Ces images font maintenant partie de l'histoire ancienne de Venise. Terminés les gigantesques navires de croisière, ils n'accéderont plus au centre historique de Venise, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Une consécration pour les collectifs de défense de l'environnement. Je suis très fier. Pour nous, c'est une énorme victoire. Nous étions beaucoup moins puissants que les grandes entreprises de bateaux de croisière. On nous a souvent comparés à David contre Goliath. Un combat de longue haleine. Sur ces images, des centaines de manifestants s'insurgeaient contre la venue de ce bateau en plein centre historique de Venise. Quelques semaines plus tard, le gouvernement a annoncé leur interdiction. Les bateaux plus petits, d'environ 200 passagers, ne sont pas concernés. Pas de quoi rassurer les pro-navires de croisière. Parmi eux, Antonio, il travaille depuis plusieurs années pour une compagnie de bagagistes. Prendre une telle décision sans faire les choses progressivement, sans planification, c'est absurde. À mon avis, c'est un crime contre les travailleurs. Au sein même de la mairie, des voix s'élèvent contre cette décision. Ce conseiller regrette notamment le manque de dialogue avec l'État. Le gouvernement ne nous a pas écoutés. Nous avons maintenant une solution qui aurait pu être prête il y a 5 ans et qui est plutôt arrivée à la dernière minute. Après beaucoup de controverses qui ont duré des années et qui créent d'énormes difficultés pour les travailleurs. Ils ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Cette interdiction aura au moins un avantage pour Venise. Elle s'évite de justesse une inscription sur la liste de l'UNESCO du patrimoine en péril. Prochaine échéance pour l'Italie le 1er décembre 2022. Elle devra prouver que ses efforts pour préserver l'écosystème de Venise ont payé.